Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle l'épilepsie et aujourd'hui c'est la journée internationale de l'épilepsie, donc laissez-moi vous en parler. Alors l'épilepsie, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie neurologique qui touche 700 000 Français et 80 000 Belges. Donc oui, 1% de la population française est concernée. Cette maladie est due à une activité électrique anormale dans le cerveau. On pose souvent la question, est-ce qu'on peut en mourir? Et la réponse est oui, c'est notamment le cas de l'acteur Cameron Boyce qui est malheureusement mort d'une crise d'épilepsie dans son sommeil. D'autres patients meurent parce qu'ils ont fait une crise au volant, d'autres parce qu'ils sont mal tombés. Alors il y a trois grands différents types de crises. Le plus répandu chez 60% des cas, ce sont les crises focales ou partielles. Généralement, il n'y a pas de perte de conscience, mais il peut y avoir des spasmes, des mouvements involontaires, des sensations étranges. La personne peut également être confuse, avec des difficultés à s'exprimer ou à comprendre. Ensuite, il y a les absences. C'est surtout répandu chez les enfants. D'un coup, le regard de cette personne va devenir vide, et ces absences durent généralement quelques secondes. Et ensuite, il y a les crises les plus impressionnantes que la plupart d'entre vous connaissent, et ce sont les crises tonico-cloniques. Ça, c'est le genre de crise où la personne s'évanouit, se raidit par terre ou bien commence à convulser. Bien que la plus impressionnante, cette catégorie-là est la moins fréquente, malheureusement, je suis atteint de celle-là. Alors, il faut savoir que seulement 70%, 70% des patients ont un traitement qui fonctionne, alors que 30% des épileptiques à ce jour n'ont pas de traitement adéquat. Alors, que faire si vous êtes en présence d'une personne qui fait une grosse crise d'épilepsie comme celle-là? Je vais commencer en vous disant ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est de ne rien mettre dans la bouche de l'épileptique. Le patient ne peut pas avaler sa langue, ne vous inquiétez pas. Cependant, si vous lui mettez quelque chose en bouche alors qu'il est en pleine crise, il peut se casser une dent, il peut étouffer en avalant ce que vous lui aurez mis en bouche, il peut vous mordre le doigt si c'est votre doigt que vous avez mis. Si la personne devant vous convulse, s'il vous plaît, n'essayez pas de la retenir ou retenir ses mouvements. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre la personne en PLS, la position latérale de sécurité, d'écarter tous les objets autour de cette personne. Parce que vous ne voulez pas que la personne se cogne, que quelque chose lui tombe dessus. Évidemment, cette vidéo, je la fais à titre informatif pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la maladie, mais je la fais également pour tous les malades. Je vais vous montrer qu'il est possible d'avoir une vie normale. Il est possible de vivre ses rêves. Je vais pas vous mentir, au début, c'était très compliqué pour moi. J'ai arrêté mes études notamment à cause de ça. Mon premier traitement m'empêchait d'étudier, m'empêchait de pouvoir retenir des choses. Et puis je suis devenu mannequin, on se posait la question, est-ce que je vais pouvoir voyager autant? Est-ce que je vais pouvoir travailler autant? Est-ce que je vais supporter les flashs? Puis j'ai commencé à créer du contenu, puis je suis devenu présentateur, je commence à interviewer, puis j'utilise un micro iPhone pour faire des vidéos. Et pour moi, ma vie ne fait que commencer. Donc j'ai envie de vous encourager. Et s'il y a des parents qui me regardent, j'espère que vous pouvez prendre espoir aussi pour vos enfants. Sachez qu'un avenir est possible, un très bel avenir est possible. Bien sûr, il faut s'ajuster, bien sûr, il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est clair, mais c'est possible. Je pense évidemment très fort aux 30% des gens qui n'ont pas de traitement adéquat pour l'instant. Je prie vraiment que vous soyez épargnés un maximum de crises, que la science continue à avancer afin que vous puissiez